Yo Lana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 22 au 28 juin 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine dans ces belles transitions. Alors désolé pour la lumière éblouissante, je fais la vidéo en coucher de soleil et là je l'ai en pleine poire. Mais il paraît que ça arrange la tronche certains éclairages, donc peut-être que ça arrange le visage. Bref, j'espère que vous allez bien en tout cas. Cette semaine, je vais travailler avec deux oracles. Le premier me paraît tout à fait d'actualité. Il s'agit de l'oracle Le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff. C'est intéressant, c'est ainsi de lâcher prise. Et enfin, pour la carte de synthèse de Judith Orloff, pardon, et pour la carte de synthèse, le Aloha de Jeanne Roland, pareillement, revenons à nos essentiels. Et pour la plante, alors ce sera une anecdote dont je vous parlerai. C'est une plante que j'ai déjà évoquée l'an dernier, voire il y a 2 ans, qui vient aujourd'hui, c'est le frangipanier, le tipanier, dont nous parlerons tout à l'heure. Alors c'est parti pour le tirage des cartes. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine. Alors, yes. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Voilà. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Et c'est génial, ce sont des cartes pour le coup que je n'ai jamais tirées. Alors on va voir ce que ça vient nous dire. Ah ouais, là, la lumière c'est costaud, je me prends un vrai rayon. Un rayon divin dans la tronche. J'adore. Et le Aloha de Jeanne Roland. Alors, merci de m'envoyer un message clair pour la synthèse de toute la semaine, s'il vous plaît. Super. Yes. Yes. Ça nous parle d'ancrage, de terre à terre, d'être dans la matière ici présent. Pour le début de semaine, la carte qui ressort. Alors déjà, le 21, ça y est, nous rentrons dans une semaine où les jours commencent à raccourcir, ce que j'aime pas trop, mais c'est un cycle de la nature, c'est ainsi. Et le solstice passe, la nouvelle lune passe. En tout cas, nous serons toujours dans les influences de cette nouvelle lune, au moins jusqu'à mercredi. Donc à mon avis, le début de semaine reste dans ces vibes. La première carte, donc, c'est reprenez votre pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Alors, on est vraiment dans la continuité de la semaine dernière où ça parlait de rééquilibrer tout un tas de choses. Je me rappelle fortement, parce qu'en plus je l'ai bien vécu dans ma semaine, que s'il y avait des difficultés, de les regarder comme un réel balayage et de se dire « Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça, mais ça correspond à mon ancien moi, merci, au revoir ». Lundi, mardi, c'est cette continuité. Reprenez votre plein pouvoir. Maintenant, nous réalisons de plus en plus ce que nous sommes, ce que nous voulons et ce que nous valons à titre personnel, nos qualités d'âme. Donc c'est hyper important d'être à l'écoute de ce qui se passe en nous. Je ne sais pas pour vous, moi je vois dans mes relations, dans les situations quotidiennes, il y a un truc qui a changé. Dans mon positionnement, je suis vraiment à l'écoute, mais limpidement, si je commence à être drainé ou pas, si je commence à donner une part de moi que je ne suis pas censé donner à autrui, et je me sens beaucoup plus alignée et c'est beaucoup plus juste. Du coup, forcément, nous retrouvons notre énergie ainsi. Donc, début de semaine, j'entends que le week-end précédent, il y a eu un réel travail qui a permis d'ancrer cette enveloppe en nous, cette enveloppe de qu'est-ce que j'ai à offrir et qu'est-ce que j'ai à garder pour moi. Et lundi, mardi, nous demande d'avoir confiance, de rayonner nos potentiels, nos qualités. Quelles que soient les circonstances, ça peut être dans votre travail, ça peut être dans une sortie, une simple sortie en faisant une course. Amusez-vous à ressentir comment vous êtes. Quelle est votre posture? Comment votre corps se sent? Est-ce que je suis détendue ou quoi? Petite anecdote, j'avais rendez-vous avec une amie dans Paris cette semaine et j'avais des angoisses. Voilà, ça arrive d'avoir des angoisses. Et j'étais dans l'escalator qui montait la gare et je voyais les colonnes, l'architecture avec un sentiment d'oppression en me disant c'est fou, quand je suis à l'extérieur, je me sens pas moi-même. Et à un moment donné, j'ai entendu cette voix intérieure me dire
Et si tu ouvrais juste ton cœur, si tu te sentais en confiance et pas vulnérable parce que tu t'abandonnes au plaisir de cette journée. Et là, je me suis mis à voir les colonnes différemment. Et je me suis dit, effectivement, je me laisse. J'ai juste respiré profondément. C'est magique de respirer profondément soi. Et je me suis laissé aller à cette douceur. Je sors de la gare, qu'est-ce que je vois? Des CRS partout, grosse manif qui se met en place. Et là, j'étais en mode détendu subitement et j'ai demandé à une passante, mais est-ce que vous savez s'il y a une manifestation? Et au contraire, on a eu un échange hyper chaleureux et j'ai été juste à côté de cette manif avec mon ami et on a été, pourtant on a passé un très bon moment, très détendu. D'ailleurs, gros bisous à toi. Et j'ai pris conscience en fait que le ancien Eric, de son éducation, de son vécu, vivait continuellement dans une espèce d'inconfort qui s'est installé malgré moi dont je me rendais pas compte. Et là, la vie me demande de laisser aller ça. C'est ce que ça nous demande à nous tous, de nous laisser tranquilles. Vous comprenez? J'espère que c'est clair ce que je veux dire. Donc, début de semaine, c'est le seul truc que j'entends vraiment en termes de guidance, c'est quand vous êtes dehors avec les gens, soyez juste à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps, dans vos énergies. Est-ce que vous vous sentez pleinement détendu, pleinement juste vous-même dans votre présence, ou est-ce qu'il n'y a pas des tensions quelque part? Et s'il y en a, essayez de l'identifier. Depuis quand je ressens ce truc-là? Et est-ce que tu as quelque chose à me dire? Et si oui, merci. C'est quoi? Merci, je t'aime. Et vous serez sûrement surpris, au même titre que je l'ai été pour moi, de voir qu'en réalité, ces fonctionnements n'ont plus lieu d'être, mais que ce sont des habitudes qui étaient restées, comme des peaux mortes qu'on conserve sur nous. Donc là, on nous demande le peeling énergétique, ok? En début de semaine. Pour le milieu de semaine prochaine, la carte qui ressort, c'est aller vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Là, il y a une notion de liberté. Ce qui me parle aussi, bon, vous êtes sûrement très nombreux à connaître ça, l'ouvrage de Dolores Cannon, Les 3 vagues de volontaires. D'ailleurs, Malou, si tu regardes pareillement, je t'embrasse fort. C'est un livre que j'ai depuis 2 ans et je me sentais pas prêt à le lire. Et là, je suis en train de le lire et j'y trouve effectivement plein de réponses. La notion de chemin de vie, ça nous interroge beaucoup d'entre nous. Et si on se disait en fait que notre chemin de vie, ça consiste à être, juste à être bien. Donc à partir de ce moment-là, si mon but c'est simplement d'être le plus épanoui possible, le plus dans l'amour, dans l'ouverture possible, j'ai le droit de faire ce que j'ai envie, puisque c'est dans l'amour. À partir de ce moment-là, c'est juste, d'accord? Donc là, c'est une réponse, le milieu de semaine prochaine, une réponse à ceux et celles qui se posent actuellement la question, dans le flou artistique que nous expérimentons, vers quoi dois-je aller? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma mission? Je sens une transition, je sens un blocage, etc. Il y a un message fort qui me vient, c'est vraiment ne vous posez pas de questions par rapport à un rapport forcément matériel, même si l'aspect terrestre nous demande bien sûr de subvenir à nos besoins. Mais essayons d'être dans une forme de détente et d'avoir plutôt le raisonnement de qu'est-ce que je pourrais vivre, expérimenter, qui me fasse me sentir en joie. À partir de là, qu'est-ce qui me fait vibrer? Vibrer au point où je n'ai plus la sensation de travailler. Et si votre guidance vous pousse par exemple à trouver un job alimentaire en attendant, faites confiance, c'est une transition. Encore une fois, ce que j'essaye simplement de vous dire, que je ressens de plus en plus fortement, à travers les nettoyages derniers et récents que nous expérimentons, il y a eu tout un balayage pour nous mettre à poil de nous-mêmes, à nu plutôt. Et en étant à nu, on peut voir ce qui se passe, on peut voir ce qui ne va plus, on peut voir ce qui va. Mais on n'a pas forcément la réponse. Eh bien, c'est ok si nous n'avons pas la réponse, c'est qu'il y a un temps de maturation, c'est un temps qui nous demande juste de nous laisser aller à tout ce qui nous met en joie. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit lors d'une guidance cette semaine avec une personne qui me demandait ça, je sais pas trop quelle est ma mission de vie. Je lui disais, je crois que dans un premier temps, c'est de retrouver la paix avec toi-même. Si tu es dans la paix, si tu fais vraiment tout ce nettoyage intérieur, si tu retrouves un espace de confiance, à partir de là, il y a des envies qui vont émerger. Voilà.
Et sur un plan plus concret, alors c'est uniquement mon ressenti, j'ai toujours eu un côté peut-être un peu plus planant à écouter mon intuition plus que l'aspect des peurs matérielles, mais j'ai l'impression vraiment qu'on nous demande de plus en plus de faire confiance aux synchronicités, à ce qui se met en place. Voilà. Le mental, il peut agir en justesse si on voit que quelque chose ne bouge pas, qu'il y a un sentiment d'urgence et que c'est ce qui nous rassure, d'accord? Mais encore une fois, c'est que ça vient du cœur. Si tout nous vient du cœur et non des peurs, alors c'est ok, quel que soit ce qui se passe, étape par étape. Vous vous rappelez, l'univers nous guide étape par étape, même si nous ne savons pas comment, ok? Voilà. Donc, milieu de semaine, votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme, accueillir chaque leçon et chaque moment. Si je n'ai pas tous les tenants aboutissants de ce que j'ai à vivre, c'est ok finalement. Je lâche prise de l'avenir, je vis pleinement le présent et je fais en sorte d'y mettre plein de couleurs. J'ai l'impression qu'il manque juste un truc. J'entends aussi, il y a une notion de pureté. Rappelez-vous la phrase suivante, ce que je suis suffit. Aujourd'hui, stop. J'arrête de me prendre la tête, j'arrête de me dire et si je faisais ça, je serais peut-être une meilleure personne ou je gagnerais en estime personnelle. Stop, stop, stop de ce que j'entends. On s'arrête, on se dit juste ce que je suis suffit. En fait, j'ai pas à chercher des choses extérieures à moi, j'ai à me regarder et à me dire mais j'ai des potentialités, j'ai des dons innés, il y a des choses qui me font envie et je leur fais confiance maintenant. Voilà. Pour le milieu de semaine et pour la fin de semaine, la carte qui ressort, c'est « Ne soyez pas sur la défensive ». Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Bon, alors cette carte, elle apparaît en tant que leçon de ce que j'entends. Sur le week-end prochain, il pourrait y avoir des situations qui nous mettent, qui peuvent nous mettre dans des états de tension, qui peuvent être relationnels. Il peut y avoir actuellement des relations qui s'effondrent, il peut y avoir des situations qui s'effondrent. Quand je dis qu'ils s'effondrent, c'est rien de négatif, ce sont des bases pas justes qui sont en train de s'effondrer en réalité. Donc automatiquement, si j'accueille le processus, que j'y envoie de l'amour, alors quelque chose de derrière va émerger. Que ce soit dans la même relation ou la même situation, parfois c'est l'énergie du phénix. C'est ça, cette carte m'évoque cette énergie du phénix, renaître de ses cendres. Donc il y a quelque chose, en tout cas sur le week-end prochain, qui demande vraiment à être consumé pour laisser émerger une nouvelle façon de penser. Et ça dit aussi donc que ce soit une situation ou une relation, soyons juste attentifs à ne pas rentrer dans la colère. En revanche, si nous ressentons de la colère, c'est important de l'évacuer, de la verbaliser carrément. Moi j'aime bien visualiser la personne et lui dire tout ce que j'ai sur le cœur et après de remettre entre les mains du ciel en disant que s'il y a du négatif par contre qui sort de moi, que ça n'atteigne pas la personne. Par contre que ce soit évacué de moi. Et ensuite la personne par contre, soit je ne souhaite plus cette relation, je te bénis hors de ma vie, soit j'ai envie de continuer dans cette relation, auquel cas je dis si c'est juste que seuls les liens d'amour restent entre nous. D'accord ? Mais il y a une énergie de nettoyage, pensez à l'énergie du phénix, c'est ce que j'entends la semaine prochaine. Il y a une situation qui pourrait, d'apparence, se consumer. C'est pour faire renaître quelque chose d'autre ou de nouveau dans la dite situation ou relation. Ok, il n'y a rien de plus à dire. Et pour la carte de synthèse du Aloha, la carte qui ressort, c'est le moi inférieur. Fiez-vous à votre voix intérieure, guettez les signaux, signes et intuitions, demandez à coup de vous aider à agir au mieux. Là, on est dans la confirmation de cette connaissance de soi, comment je me sens, c'est valable pour toute la semaine. Prenez plaisir à ressentir quand vous êtes à l'extérieur, si vous êtes vraiment tranquille avec vous-même, si vous sentez dans cette sensation d'expansion. Parce que oui, pour moi, la Terre est en pleine expansion sur bien des thématiques plus ou moins terrestres, plus ou moins spirituelles. Et nous aussi, du coup. Et c'est vraiment intéressant d'observer ce qui se passe en nous et de voir qu'il y a peut-être encore des schémas qui appartiennent à notre ancien moi, mais qui ne sont plus actifs. Alors, que viens-tu nous dire ?
coucou, coucou. S'il te plaît, Ku, Yorana, tu as parlé? C'est bien. Maururu. Nous portons tous en nous des énergies et des modèles inconscients qui influencent nos actions. Apprenez à connaître Ku. Dans Luna, Una c'est la philosophie hawaïenne, il est considéré comme un être à part entière. Donnez-lui un nom et communiquez avec lui. Honorez-le et faites attention à lui. Plus vous commencez à travailler avec votre Ku et à lui faire confiance, plus la vie sera une alliée. La confiance se niche dans le cœur, la confiance originelle dans le moi inférieur Ku. Alors, l'explication Ku vous invite à une exploration de vous-même, GPS intérieur. Il sait exactement ce qu'il faut faire et réagit à ce que vous lui donnez ou à ce qui lui est donné. Il communique avec vous par le biais de vos sensations corporelles, car votre corps ne ment pas, ou au travers des rêves, rêves éveillés, sentiments et inspirations. Écoutez davantage les signaux de votre corps. Petit exercice, connectez-vous à votre moi inférieur, ressentez cette part de vous-même, posez vos mains sur votre nombril. Déplacez-les dans le sens des aiguilles d'une montre pendant que vous parlez à votre Ku. Parlez avec lui des choses qui vous touchent et dites-lui au moins une fois par jour que vous l'écoutez, vous le bénissez et vous l'aimez sincèrement. Par exemple, donc, mon cher Ku, K-U, pas C-O-U, mon cher Ku, je t'aime. Si vous voulez, faites-le en même temps que moi. Mon cher Ku, je t'aime. Pardonne-moi toutes les erreurs que j'ai faites depuis la nuit des temps en pensée, en parole et en action. En tant qu'ami, vous dites votre nom, Eric Kotsiras, je te pardonne aujourd'hui toutes tes peurs, tes sentiments de culpabilité et tes pensées hostiles. Viens vers moi s'il te plaît. Laisse l'amour et le flot d'or de la bénédiction circuler entre nous. Relie-nous au moi supérieur, Aomakua, qui signifie aussi les ancêtres. Il est bon qu'il soit si près de nous et forme avec nous une trinité aimante. Il est bon qu'il soit près de nous et forme avec nous une trinité aimante. Laisse mon amour te pénétrer et à partir de nous, toucher Aomakua. Puisse le tout-puissant créateur de tous les êtres nous embrasser dans son amour divin. Voilà. Merci. Et pour l'affirmation positive, je t'aime. Je te prends en compte et je te bénis. Tu me guides en toutes choses au bon endroit, au bon moment, et me pousses à agir au mieux. Merci. Mahalo nui, maoruru. Merci. Voilà le coup. Oh, je trouve ça super, je pense que je vais le refaire. Et merci encore à l'auteur de cet oracle, Jeanne Ruland. Cet oracle est une merveille. Pour moi, c'est une merveille. C'est d'une puissance et d'une beauté à la fois. J'adore. Voilà pour la guidance de la semaine. Je vous remercie. Et pour la petite méditation, je vais donc faire apparaître le frangipanier. Le frangipanier, alors, pour l'anecdote, ma responsable amie de l'enseigne où j'ai travaillé durant les mois d'hiver connaît mon amour des plantes et elle m'a envoyé un message ce matin me disant « Au fait, pour information, on a reçu des frangipaniers ». Elle m'a envoyé 2-3 photos et je la remercie. Et quand j'ai vu les trucs, j'ai couru au magasin. J'ai appelé des copains-copines qui en recherchent depuis longtemps et je suis revenue avec 2 frangipaniers. Voilà, avec 2 nouvelles variétés, une qui sera rose vif et l'autre qui est toute jaune. Et c'est une plante pour moi, je crois, avec l'amaryllis, ce sont mes deux emblèmes en fait, par l'énergie qu'il m'apporte. Les frangipaniers, pour ceux qui ne connaissent pas, qui me découvrent depuis peu, donc c'est l'emblème du Laos, c'est une plante qui est très souvent associée au Fénois, à la Polynésie française, qui est associée aux îles, quoi. À ne pas confondre avec le tiare que beaucoup confondent, parce que sur des boîtes, des bouteilles de monoeil, on met parfois des fleurs de frangipanier et non de tiare. Ce n'est pas la même chose.
Le frangipanier, donc je mettrai un lien de culture pour ceux que ça intéresse parce que ça pousse très facilement en pot, en métropole, en région parisienne particulièrement. Les miens fleurissent presque tous les ans, ça pousse super vite et à condition de respecter 2-3 choses, notamment la période de repos sous forme de sécheresse. Le but là n'étant pas de faire une vidéo fiche de culture, je vous mettrai le lien d'un site qui s'appelle baobab.com, remarque, même pas besoin de le mettre si j'oublie, baobab.com, Plumeria, vous écrivez Plumeria, Plumeria, et c'est un site à La Réunion qui vend des boutures racinées, des boutures sans racines et des graines. Moi, les graines, ça a super bien marché, la bouture racinée a super bien poussé et a fleuri. Ils vendent des variétés, c'est le rêve, le paradis. Bref, et surtout, il y a des conseils de culture sur ce site pour ceux qui sont fascinés comme moi par cette plante magique. Ce qui m'intéresse dans sa symbolique, c'est que c'est une plante associée à l'immortalité, particulièrement à Tahiti. Chez les bouddhistes et les hindouistes, c'est aussi une plante qui est considérée comme sacrée, qu'on associe aux plantes. Parfois même dans l'hindouisme, on peut dire qu'elle attire l'âme des défunts. À Tahiti, on les utilise beaucoup dans les cimetières, parce que c'est un symbole d'immortalité. Pourquoi symbole d'immortalité? Parce que cette plante a cette particularité, quand on casse une branche, elle peut rester en vie presque 1 an, parfois même plus en fait. Elle peut vivre de ses réserves sans spécialement bouger, mais des fois elle peut même fleurir alors qu'elle est jetée au sol. Elle continue de pousser sans être enracinée. Et pour ça, elle est associée à quelque chose de divin et d'immortel. Pour moi, le frangipanier, il a tout pour lui. En fait, il a tout. C'est une plante qui est équilibrée, qui a un tronc qui est très ancré, qui est très costaud, qui a des feuilles d'une belle générosité, mais qui ont une forme de douceur, qui sont pointues, mais qui ne sont pas du tout piquantes, et qui a des fleurs qui incarnent une volupté, une délicatesse. Il représente pour moi, c'est vraiment mon ressenti que je vous partage. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs de partager nos ressentis. Pour moi, il m'évoque une complétude, un équilibre absolu, du yin, du yang, du féminin, du masculin par cet ancrage à la terre et cette élégance très féminine. Et donc, ce qui vient me dire, c'est ce que j'ai entendu d'ailleurs, je disais à mon amie du coup Aurore qui m'a contacté pour ses frangipaniers. Je disais c'est fou parce que je me demandais quelle plante allait venir dans la vidéo de la semaine. Eh bien c'est lui en fait. Et je lui ai dit, moi ce que j'entends aujourd'hui du Plumeria, c'est ce que je suis, justement ça suffit. Je suis bien, regarde, j'ai un beau tronc, j'ai des belles fleurs, j'ai des belles feuilles. J'ai besoin de rien pour être moi. J'ai besoin de rien pour être moi. Aujourd'hui, j'ai conscience de la beauté que j'incarne et de ce que j'ai envie de vivre et de partager avec le monde. Voilà, donc présentement, le frangipanier s'est vraiment manifesté, il m'a mis en joie d'ailleurs ceux qui sont arrivés, j'en ai 8, maintenant j'en ai 10 des frangipaniers, c'est la fête. Mais ça m'amuse, du coup j'adore parce que moi c'est pas les fringues qui me font rêver, par contre je peux devenir hystérique quand il y a une plante magnifique et c'est génial. Et ce frangipanier du coup il me montre vraiment, il m'a transmis ce message aujourd'hui, regarde. J'ai rien de plus à faire, la vie est belle telle qu'elle, parce que ça y est, je suis en paix avec moi, ok? Donc merci. Est-ce que tu as un autre message? Non, il me dit c'est bien, voilà, donc c'est bien, c'est ça. Ce que je suis suffit, je suis en paix, j'ai rien à prouver, tout est ok, je vis ce que j'ai à vivre. Si les autres ne sont pas contents, c'est leur problème. S'il y a quelque chose qui vient me heurter, je regarde un peu en moi ce qu'il se passe. Et quel effet miroir ça pourrait me faire, mais fondamentalement c'est bon quoi. Je suis en paix. Je suis en paix. Voilà. Donc pour les affirmations positives, on va en faire 2-3. Il n'y en a pas beaucoup. Ce que je vous demande juste, c'est de regarder la photo, si vous voulez bien. De ressentir juste l'énergie qui émane, même s'il n'est pas encore très fleuri. L'énergie qui émane de cette plante. Et ressentir qu'elle traverse l'écran, elle vient jusqu'à vous. Comme une volute arc-en-ciel, parce que le frangipanier a pour moi vraiment une aura arc-en-ciel. Il y a beaucoup d'or, de lumière, mais il y a quelque chose de très arc-en-ciel et très pur. D'ailleurs, l'odeur est très délicate pour ceux qui connaissent, vous le savez. Voilà, alors on peut juste ressentir ça. On peut mettre les bras juste en arrière. Je vous invite à ouvrir les bras en arrière volontairement. Ouvrir le buste cette fois. Ok, j'ouvre mon cœur, je le montre à la vie.
Je laisse cette énergie rentrer en moi, voilà, comme un cadeau. Merci pour ce cadeau, en fait, que je reçois. Et là, on dit juste, merci pour le cadeau de ma vie. Efcharisto yatodorotis zoismo. Merci pour cette découverte que ce que je suis suffit. Efcharisto yati ignorizo tora oti ime ine arketo. Merci pour l'amour qui circule dans ma vie et autour de moi. Efcharisto yatina hapi pukikloforei mesamu kayeromu stizoimu. J'accueille à présent les bienfaits de la vie avec mérite, avec joie et en tant que droit divin. Tora afino olatadora tizoismu nabenu nestizoimu. Sen kati punesostoya topnevmemu, kati pu inesostoya toneftomu, tora to anagnorizo. Je le reconnais maintenant. Je reconnais que tout le bon qui entre dans ma vie est mérité. On ressent, on peut visualiser cet arc-en-ciel qui sort du pluméria et on dit juste « Je m'aime, toutes les réponses sont en moi. » Merci pour les bénédictions, les réponses et la confiance. Voilà. On respire, on profite de cette vague-là, on se détend. Merci à l'énergie du pluméria. Merci à ces good vibes qui sont en moi. Merci aux good vibes qui sont en toi. Merci à tout le bien dans nos vies. Voilà. Et bien voilà mes amis, je vous souhaite une magnifique semaine. Gardez le sourire, parce qu'avec le sourire, tout passe. Et si vous voulez, dites avec moi « Aloha ». Je vous embrasse et à la semaine prochaine. Nana.